Tiens, est-ce que ça serait pas une nouvelle vidéo référence? C'est un peu bête de faire cette intro parce que vous avez vu le titre. Ouais, c'est... faut peut-être que je m'améliore aux intros aussi. Messieurs dames, bien le bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, vous l'avez bien vu au titre. Oui, on se retrouve encore une fois pour une réaction à des références aujourd'hui. Il y en aura 30 sur l'anime tout simplement. L'attaque des titans. Plus couramment appelé aussi Shingeki no Kyojin, si vous voulez. Je suis un peu franco-japonais aussi. C'est faux. Seulement, j'avais déjà fait ce type de vidéo tout simplement avec One Piece et Naruto que vous avez aussi fortement kiffé. Donc si vous l'avez pas déjà vu, je vous invite aussi à aller les voir. Et en tout cas, si ce type de réaction vous plaît, n'hésitez pas à me dire quelle œuvre vous aimeriez voir aussi des références. Et bien sûr, ça aide toujours pour le référencement, le pouce bleu et l'abonnement. Aussi, c'est un pur kiff. Et je rappelle aussi que la vidéo qu'on va voir est tout simplement en espagnol. J'ai toujours pas amélioré mon espagnol. Est-ce que c'est choquant? Pas vraiment. Mais cette fois-ci, attention, j'ai pensé à un truc. Je vais mettre les sous-titres. Ouais, j'y ai pas pensé avant. Ok, on voit vraiment quand ils utilisent l'équipement tridimensionnel. On commence avec Pokémon, what the fuck? Attends, mais c'est dans Pokémon Diamant et tout, ça. Attends, c'est en train de faire tlit comme ça dans ma tête. Mais attends, mais what the fuck, mais c'est totalement ça. Alors les Simpsons, on l'avait déjà vu plusieurs fois, on a vu plein de licences et bien sûr il y a Lisa qui est tout simplement cosplay en Mikasa. Donc là, ça va, on en avait déjà parlé en plus dans les dernières. En Mayo Shiki se puede ver a Kanade tomando un café y sobre la mesa se encuentra un tomo de un manga muy similar. Oh, elle a un manga. On le voit. En Kukushigoto mencionan que el manga Shingeki no Gremlin es de los mangas más populares del momento, siendo este una clara parodia de Shingeki no Kyojin. Du coup j'ai pas suivi, c'est là où les sous-titres rentrent en jeu, c'est ça? Populares del momento, siendo este una clara parodia de Shingeki no Kyojin. Ah ok, donc ça veut dire tout simplement le manga qu'on voit tout simplement ici est tiré d'un des mangas les plus populaires qui est ici parodié l'attaque des titans. Donc là c'est soi-disant un titan et ici les humains. Les Eldiens, t'as capté, voilà SNK, je te fais pas un schéma. Donc voilà, ok. En Outbreak Company hay dos ocasiones en las que los protagonistas leen algún capítulo del primer tomo del manga. En la primera, se hace mención del momento en el que Hannes abandona a Carla para salvar la vida de Eren y Mikasa. Alors j'ai du mal à suivre, n'hésitez pas à me corriger, mais je crois du coup que c'est des personnes du coup ils lisent des chapitres de livres où il y a tout simplement les titres. Ça mentionne du coup le moment où la mère d'Eren en gros se fait tuer et je sais plus comment il s'appelle, le blond qui est dans le bataillon je crois qui protège normalement les murs, qui sauve du coup Mikasa et Eren. Il me semble que c'est ça, hein, excusez-moi. Oula, ambiance bizarre là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah mais attendez, mais je suis débile, j'ai même pas vu le manga. C'est ça, non? Bah oui, elle parle du titan. Pero ahora el titan se comerá a su madre. En gros, quand elle mange, le titan mange la mère, quoi. Donc il parle totalement du passage, bah comme on a parlé juste à l'instant, de la mère d'Eren qui se fait dévorer. Y en la segunda, además de leer el manga, se hace una imitación de la escena en la que Eren jura vengarse de los titanes. Ok, donc il refait totalement la scène de Eren qui dit qu'il va exterminer tout le monde. Ok, bien vu. Ouais, il refait totalement les mêmes scènes. Ok, j'ai capté, belle ref. Y se muestra un póster similar al póster promocional de la serie. Oh, belle affiche. Ok, celle-là, on l'avait déjà eu aussi avec One Piece et dans The Last Hero Inuyashiki. One Piece. En Nourin se puede ver una pequeña parodia en la que Kousaku usa el uniforme de la milicia y el equipo de maniobras tridimensionales. Vous venez de voir la ref SNK, le tout petit, vous l'avez vu. En Watashimote, Kae menciona que el lugar de su segundo esposo está reservado para el Capitán Levi. Attends, elle a carrément parlé du Capitaine Levi? Oh, vous l'avez vu, Sasakiyo? Totalement. Para poder convertirse en titán, Eren suele lastimar su mano mordiendo. Lo mismo es imitado por Nanami en el spin-off del anime Wake Up. Ok, donc là on est sur un dessin animé, ils ont totalement fait le moment où ils se mordent la main, tout simplement pour se transformer en titan primordiaux quoi. En la segunda temporada aparece un cameo de Mikasa Ackerman viajando. ¡Y a Mikasa, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il fout là? En Keijo, un personaje utiliza un ataque que hace referencia al nombre de la serie.
Mais quoi? Mais d'où? Quel moment? Mais on dirait vraiment le truc de SNK, mais what the fuck? Las fuerzas militares de Shingeki no Kyojin utilizan un saludo bastante característico e importante, si no, pregúntenle a Connie. Tu vas peut-être avoir une ref à Connie, c'est ça? Attends, quoi? Este mismo es realizado por Tomoko del anime Watamote. Attends, mais quoi? Ah, celui-là, je suis désolé, je l'ai pas. Je suis débile ou je comprends pas? Peut-être un peu des deux. Y por Nero de Milky Holmes cuando una de sus amigas se transforma en un gigante. Ok, ouais, mais là, c'est plus une géante, y a pas vraiment de titan en soi. Ah si, j'ai rien dit. Le fameux Sasageo. Ok, on l'a. En Tonari no Seki-kun, Rumi compara a Seki con un titán por su forma tan tosca y despiadada. Ok, là, on a totalement un titan, on dirait totalement Rainer. Hein. En Jitsuwa Watashiwa se puede ver una Oh, effrayant! Mais encore une fois, mais en titán. c'est dingue comment ça se voit de ouf. C'est vraiment après, vous aimez bien, il n'y a pas beaucoup de refs ou autre à faire, mais c'est beaucoup des grosses refs où on voit juste les titans. C'est incroyable. Hein. En Gintama, Gintama, bien aparecen sûr, titanes l'animé que quieren où on dominar voit el de mundo. tout. Un titan, encore une fois, c'est ça? Ah mais gros, c'est totalement ça. C'est des géants un peu flippants aussi. En las Tortugas Ninjas hay un episodio titulado El ataque de Mega. What, il va y avoir une des fameuses attaques aussi, Levi contre la titan féminine. Les Tortues Ninja, mais what the fuck? Mais quoi? Attendez, mais il y a trop d'infos. Y que aparece cuando los civiles intentan evacuar la muralla. Este mismo es parodiado por Kushiki del Alors, anime Genshiken cette Nidaime. course, comment les titans déviants au tout début on les avait vus courir, mais qu'est-ce que ça a été parodié, que ça soit sur Twitter, que ça a été même sur Insta, sur TikTok, qu'est-ce que ça a été parodié de ouf cette course, mais c'est incroyable, il y a même eu des fonds verts dessus, c'est terrifiant. Por Gumball del Oh, increíble Gumball, mundo de on avait Gumball. déjà eu ça pour One Piece il me semble. On a encore la course, mais c'est fou, c'est ce que je vous disais. Y en Denkigai no Honja-san se pueden ver varios carteles con un viejito en una pose bastante Attends, mais similar. c'est totalement une pause, encore une fois. Attendez, mais par contre, il y a... Attends. Waouh. Là, on a totalement une pause de Jojo. Là, on a une pause genre du Titan déviant de SNK. Là, ça a l'air d'être soit un truc bien Sailor Moon ou soit en mode c'est Izuku qui se prépare pour faire son match. Non, je sais pas. Ouais, peut-être un truc Sailor Moon. C'est plus un bail comme ça. Una de las escenas más inesperadas que pudimos ver en la serie es aquella en la que Eren es comido por un titán barbudo. Y es que bueno, creo que nadie se esperaba ver morir al protagonista tan pronto. En el anime Nisekoi aparece un titán bastante Nisekoi, similar ok. en un castillo de arena Oh, construido le por oui à Totoi. gauche. Además, en Mais su- même là. Quoi? Mais attends, mais c'est Armin. Mais what the fuck? Mais c'est totalement la scène. El cosplay es un fenómeno bastante popular que nació en Japón y se extendió alrededor Que ça de parle todo des el mundo. cosplays, très Este bien. consiste en caracterizar a un personaje ya sea de anime, mangas, cómics, películas, series o videojuegos. En Servant for Service, Megumi Chihaya es una gran donc, ok, entusiasta c'est un de anime esta de cosplay. actividad y es en su Et habitación on voit le que podemos cosplay ver du un bataillon video d'exploration de juste à esta côté, type Mikasa ou les autres Por filles otro lado- de SNK. Ok. Por otro lado, en Watashimote realizan un festival Watashimote, cultural ¿qué es donde donc? el tema de la clase de Kae es un café cosplay. En este podemos ver a Yusuke usando el Mais uniforme qu'est-ce de qu'on la est beaucoup milicia. sur les Amane cosplays par aparece contre. Bah ouais, bah là c'est totalement Mikasa. C'est totalement Mikasa avec l'écharpe d'Eren. C'est bon, c'est sûr et certain. transición aparece Kae con cosplay de SNK, Sasha y les sus titans, les pretendientes murs, on a como tout. titanes Il y a detrás de toutes una les muralla. infos. Y una escena a la que obviamente no le podían faltar referencias o parodias es aquella en la que el titán colosal hace su primera aparición. Este momento ha aparecido en series como Assassination Classroom, Ah, c'est le classement aussi. Putain, c'est vrai, j'avais carrément zappé. Mais oui, totalement. en Dakareta Yotoko, Il va se remonter tout doucement comme le colossal. C'est totalement ça. C'est cette scène-là, totalement. Sur des mecs qui remontent ou autre. C'est dommage. en el OVA de Hayoren y Haruko-san, Qu'est-ce que ça a été parodié encore? Ouais. SNK qui voit le colossal qui monte au niveau des murs. en la segunda temporada Mais del c'est anime que Mugen, des rêves comme ça, mais c'est incroyable, c'est la rêve la plus connue, c'est comment? Encore une fois. en Koyomi Monogatari, Encore une fois. Mais c'est terrible. en la segunda Ça change un temporada peu? de Space Dandy, Toujours pas. Mais le mur, mais attendez, mais c'est fou. en la serie animada de Netflix She-Ra, Eh, le mur, mais attendez, mais c'est incroyable. en el drama coreano Surplus Princess, Même dans un drama? Même dans un drama? Mais attendez, mais c'est incroyable. Mais ça va tellement loin.
y en la vuelta del anime Osomatsu-san, Osomatsu-san. en el cual, aparte de recrear este momento... Ouais, le mur encore une fois. Putain, qu'est-ce qu'elle a été parodiée, c'est fou en vrai. Ouais, il peut y avoir parole pour tout. Oh, ok, on a une scène qui se rajoute. Avec ça se voit une sorte de l'épée qui utilise, bien savoir, le bataillon d'exploration. Bon, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me dire, vous, la règle que vous avez plus kiffé. Moi, clairement, où je suis choqué, je crois que ça a été dans Pokémon, la première dans Pokémon, j'en ai même pas le souvenir, c'était vraiment, je pense, dans Pokémon Diamant, si je dis pas de bêtises, où on la voit vraiment se déplacer, style équipement tridimensionnel et qu'elle lance un Pokéball et tout. C'était incroyable, en vrai, pour moi, c'est celle qui m'a le plus marqué. En tout cas, si vous avez kiffé cette règle, vous connaissez, hein, le Starter Pack du youtubeur, le pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir, et aussi pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire, vous, la prochaine, je sais pas, licence que vous aimeriez voir en tant que référence. Et en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Et comme d'habitude, ciao! Blazing on the track, boy.